monde, c'est Aude et bienvenue dans cette dernière vidéo pour le process de l'album Cute Halloween. Aujourd'hui, je vais faire mes dos de couverture, donc devant et arrière. Et pour celles qui viennent, qui me rejoignent seulement maintenant, qui rejoignent la chaîne maintenant, très régulièrement, pas à chaque fois, mais très régulièrement et très souvent, je fais mes dos de couverture, je fais la même chose en effet miroir. Ça m'arrive assez souvent. Donc là, je pense que je vais faire la même chose. Donc, je vais vous filmer à côté et ce sera la même chose de l'autre côté. Là, étant donné que ce sont des ponts dépassants, il n'y a pas vraiment d'effet miroir car ça se pose de la même manière. C'est simplement la page de base. Il faut faire attention au sens. Le premier papier dans Silhouette, j'ai nommé découpe 1, je crois, Craft. Alors ça, c'est mes repères à moi, bien sûr. Donc, quand vous regardez la vidéo, vous voyez très bien, c'est noté Craft et vous voyez papier Craft dans le fichier Silhouette, parce que je peux mettre des annotations dans Silhouette. En SVG, je ne peux pas le faire, sinon ça vous le met en fichier de découpe et vous avez une multitude de calques, donc je ne peux pas le faire. Là, donc, j'ai mis du Craft. Vous pouvez bien sûr découper ça dans une feuille noire. Et ensuite, vous sautez une étape ou vous regardez comment vous pouvez faire la vôtre en fonction de vos besoins ou de vos envies et en fonction de la collection utilisée pour votre album. Donc là, j'ai déjà collé le premier papier. Alors, ensuite vient le cardstock noir, son papier de collection et les ponts. J'en ai fait deux, comme ceci. Alors maintenant, je vais passer au collage et je vous laisse en musique. Ce papier à motif a des designs légèrement plus petits que le papier à motif d'origine format A4. J'ai en fait simplement glissé le papier dans mon fichier Silhouette, dans mon logiciel Silhouette Studio, et j'ai réduit les proportions, c'est-à-dire j'ai simplement sélectionné le papier et dans l'angle, j'ai fait glisser pour le réduire de manière à ce qu'il s'adapte à cette page. Par exemple, voilà, ça c'est la taille originale des citrouilles, vous voyez ici, et ici c'est que j'ai réduit. C'est ce qui est fortement agréable à faire avec Silhouette, c'est que l'on peut vraiment adapter les papiers à nos découpes, nos gabarits de découpe. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, je vous la remettrai, je l'ai mise à chaque fois dans toutes les vidéos process de cet album, je vous la remettrai en haut à droite pour vous montrer la vidéo où j'explique correctement comment j'ai fait. C'est ce que j'ai fait aussi pour les découpes comme celle-ci, ou notamment où je l'ai dit dans la dernière vidéo, pour faire celle-ci. Mais vous voyez, elle est légèrement plus grande, c'est fait exprès. Il faut juste que je la mette correctement pour pouvoir la glisser après ici dessous. Voilà, là ça semble pas mal. Donc je vais retourner et je vais coller. Vous pouvez bien sûr aussi coller dessus. Moi, je n'aime pas voir les pattes de collage quand c'est possible. Je les cache. Le fait d'avoir collé derrière me donne plus d'aisance ici. Le papier vient ici. Mais avant de le coller, je vais cacher les pattes de collage de celui-ci. Je vais les mettre au dos. Et j'aurai plus donc qu'à coller l'ensemble ici et prévoir une carte ici. Et je pourrais glisser aussi mes petites cartes, hop, ici. Ça laisse encore de la place pour des livrets photos. Et voici le résultat lorsque l'on fait la petite astuce pour utiliser les fichiers digitaux avec mes gabarits de découpe. J'ai une économie d'encre car vous voyez je n'ai pas imprimé toute une feuille A4 et j'ai pu choisir exactement l'emplacement de mes motifs par rapport à ma découpe.
Là, ce n'est pas gênant car c'est un motif répétitif. Donc ça, c'est le pack de papier à motif. Ici, c'est le pack scénique. Donc j'ai pu choisir ce que je voulais mettre à cet endroit. De même, ici, je n'ai imprimé que cette partie-là. Je n'ai pas imprimé tout ce qu'il y avait autour. Maintenant, je n'ai plus qu'à coller les différents éléments, comme tout à l'heure, pour réaliser ma page de couverture. Parfois aussi on me demande pourquoi je ne mets pas le carton sous ces pinces, parce que celles-ci elles font très peu de marques, voire pas de marques du tout. Celle-ci ou celle-ci qui appuie plus fort font plus de marques. Donc je mets un carton pour protéger. De même, on m'a demandé pourquoi j'avais mis de la cartonnette, notamment par exemple ici. Quand je fais comme ceci, j'en mets plusieurs pour faire ça. C'est simplement pour avoir la même hauteur ici et pour ne pas faire comme ceci. Donc je tiens bien ma cartonnette comme ceci, je la mets au bon endroit et ensuite j'ai plus qu'à faire ça. Ça m'évite d'écraser mon gousset, ma petite tranche qui est ici. Donc je le fais assez régulièrement. Voilà, donc je vais continuer avec la décoration. Pareil, ici on m'a demandé pourquoi sous un papier de collection j'avais juste glissé des petites languettes comme ceci. C'est simplement des pattes de collage pour éviter de faire une pâte de collage qui se plie en deux pour apporter de l'espace dessous. Lorsque vous mettez pas un livret photo mais juste par exemple un tag ou une photo, donc une seule épaisseur de papier voire deux avec je veux dire le matage plus la base, ceci suffit largement de manière à pouvoir glisser très facilement et aisément le papier en dessous. Ici, ce sera donc une photo ou un tag avec un onglet. Donc, je colle ceci sur ma base sans faire de pli. C'est juste une petite pâte de collage. Celui-ci, j'ai comme d'habitude utilisé les gabarits pour le papier de collection et pour ne pas perdre l'emplacement qu'il y a ici, j'ai simplement combiné avec le pack emplacement photo et j'ai pris les photos ici 9 par 13. Je ne suis pas obligée de faire la découpe que j'ai faite, qui est la découpe du pack, ici emplacement photo. Si je ne la fais pas, j'aurai tout ceci ensemble. Moi, je l'ai faite de manière à pouvoir voir le cardstock noir en dessous et faire quand même attage. C'est pour ceci qu'on a ça, comme ceci. Donc, je retourne, je récupère mes papiers. Ça, j'enlèverai après. Voilà ce que j'ai. J'aurais pas combiné avec mon pack emplacement photo, automatiquement j'aurais eu un cardstock blanc ici à retirer. Mais de même, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien le garder. Et si vous avez écrire vous-même à la place 9 par 13, c'est possible, hein, vous faites votre découpe et vous faites écrire 9 par 13. Et maintenant, je n'ai plus qu'à les placer sur les différents rabats. Donc moi, j'ai décidé de mettre ça à l'intérieur. Donc le plus petit là, le plus grand là. Après, bon, ceux-ci, ce sont les mêmes.
et j'ai plus qu'à coller et faire. Après, je vais mettre un papier ici. Ici aussi. Alors ici, je vais mettre un papier de collection et là, je vais faire exactement la même chose. 9 par 13. I saw you, I'm sorry things end up this way. But bear in mind, I try to be the best I know that I could be, yeah, yeah. You know I never meant to hurt you, I hope you know I'll always love you so. Alright, oh, alright, go. It's alright, it's alright, it's alright, go. As my fingers run through your hair, yeah. Thought that everything would be okay. Turns out it's the other way. I'm really tired, but still standing trying to get it. Don't wanna live a life that I'd end up regretting. You know I never meant to hurt you. I hope you know I'll always love you so. I saw you, I'm sorry things end up this way. But bear in mind, I try to be the best I know that I could be, yeah, yeah. You know I never meant to hurt you, I hope you know I'll always love you so. Alright, oh, alright, go. It's alright, it's alright, it's alright, go. Et voilà, là j'ai fait une petite guirlande avec les citrouilles. Alors j'ai décidé de le faire en print and cut recto verso, même si on ne voit pas spécialement le dos.
Vous pouvez faire pardon, aussi, si vous voulez, un contour noir comme j'ai fait pour ici, mettre derrière, ce qui va permettre d'avoir un truc, quelque chose de similaire à ceci. Et je mets 2 papiers parce que pour bien emprisonner le fil. Et le papier noir aurait été très bien aussi pour faire ceci, pour faire un contour de chaque, parce que de toute façon, on ne les voit pas au dos, sauf si on tourne comme ceci, on voit. Voilà. Mais ça nous permet toujours de pouvoir glisser notre photo en dessous. Ce n'est pas collé, on peut la glisser et les petites citrouilles, elles bougent très légèrement. Donc comme vous avez vu, j'ai rajouté quelques petits die cut de ci, de là. Ceci, si on veut, on peut aussi faire quelque chose d'aimanté, de manière à avoir, à pouvoir l'enlever si vraiment ça vient sur la photo, par exemple. Voilà. Donc là, je vais laisser comme ceci. Là, vous avez vu, j'ai fait une petite carte qui glisse très facilement. Je vais arrêter de filmer là. Je vais continuer la décoration avec les compositions, les die cut, les wall art. Et il me reste plus grand chose à faire. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, la toute première vidéo, c'est la présentation de cet album terminé. Donc je vous le présente. Je présente chaque page. Et là, je vais continuer à faire ça hors caméra. Et j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!